Les enfants du rock, dans quelques instants. Je vous promets qu'ils seront à l'antenne. Quand je pense à l'expérience que je peux avoir à 21 ans, de ce qui m'est arrivé et tout ça, j'ai pas l'impression de me prendre ni pour un musicien. Enfin, je suis dans un truc, j'essaye de jouer ce que j'ai à jouer, plutôt développer quelque chose qui me serait propre, qui serait pas l'utilisation du saxophone comme tout le monde l'a utilisé. Je veux dire, ça m'intéresse pas de refaire ce qu'ont fait les autres, donc de me définir en tant que musicien, ça m'intéresse pas non plus. Je veux dire, j'essaye de faire autre chose. En fait, on n'avait jamais voyagé, et c'est une envie de voyager. Et donc ça se passe par les paroles, ça se passe par la musique. Je veux dire, il y a rien de plus marrant quand tu voyages, enfin quand tu fais de la musique
et trouver des sons qui te permettent de dire ah ouais, ça me fait penser à une montagne ou à autre chose. Il y a 10 ans, on n'aurait pas pu s'appeler Indochine en France. Maintenant, les choses ont passé. Je sais qu'il y avait, comment ça s'appelle, il y avait une conférence de profs d'histoire il y a 2-3 ans, et il y avait Pierre Mauroy à l'époque qui était Premier ministre, et puis les profs d'histoire se plaignaient parce que les mômes disaient ouais, Indochine on connaît pas. Ah si, c'était un groupe de rock, ils savaient pas ce que c'était. Donc je crois que c'est mieux comme ça. On a commencé à avoir des premiers synthés avec Indochine, on savait pas en jouer du tout. Et puis on a appris comme ça. Et puis ça m'a branché de plus en plus, parce qu'il y a vachement de possibilités, il y en a de plus en plus et c'est infini, quoi. On est d'une génération rock de toute façon, donc au départ on est un groupe de rock. Bon après c'est les gens qui disent bon, vous faites plus du rock. Quand ça a marché, les gens ont dit ouais, vous faites plus du rock, vous faites de la rock variété, vous faites de la variété, alors que pour nous on fait toujours du rock. Au début c'était une relation surtout amicale, après c'est devenu une relation amicale amoureuse, entre parenthèses, et bon, et à cela s'est ajouté enfin la relation professionnelle. Donc il y a ces 3 facteurs maintenant qui sont associés. Donc le facteur professionnel, des fois, c'est un peu gênant. C'est mieux d'avoir une relation amicale que de se retrouver aujourd'hui où on doit répéter parce qu'il y a un concert ce jour-là. C'est mieux des fois de jouer ensemble pour le plaisir. Enfin, j'aime pas les films trop où on se prend la tête, où on ressort tout blanc. Enfin, on s'est pris la tête, les drames psychologiques, tout ça. Moi, ça m'intéresse pas du tout. C'est des choses qui existent dans la vie et je veux pas les. Enfin, je sais que ça existe. Ça m'intéresse pas d'aller voir ça sur une toile. Quand je vais voir un cinéma, je préfère ressortir avec des idées plein la tête. Certaines causes, mais c'est pas de la politique. Par exemple, jouer pour SOS Racisme ou pour l'Éthiopie, ça c'est une cause. Et ça c'est normal pour Indochine. Je serais plutôt pacifiste, celui qui me tapera sur le pied, je lui taperai sur la gueule, mais j'engagerai pas une armée pour aller lui taper sur la tête. On a eu une petite invitation pour un concert, je crois, avec Jean-Marie Le Pen. On a refusé. C'est une des personnes qui n'a pas compris. Toutes les autres personnes, en écoutant la musique et les textes, on fait tout de suite qu'Indochine, ça n'a rien à voir avec ça. Le rock, c'est quelque chose de politique, mais faire de la politique, c'est différent. Parce que tu peux pas vivre, donc tu es obligé de le vivre à travers le cinéma et la BD. Perdu pour perdu, cette fois-ci, faut que j'y aille. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Timer clear. Stéphane, comment tu crois qu'on devient connu? Bah écoutez, il faut faire exactement comme nous. Faut faire un groupe qui s'appelle Indochine. Et puis non, je sais pas, il y a plein de trucs à avoir. Tu peux pas dire je veux être connu du jour au lendemain. Tu peux dire je veux être connu, c'est un rêve que tu peux avoir. Mais quitte à le devenir, c'est plus dur. Et toi, Psy, tu rêvais d'être connu souvent? Ouais, bah comme tout le monde, je pense, toi aussi, non? Hein? Ces rêves-là, c'est arrivé que ce soit un concours entre toi et ton frangin?
Tous les deux, non. Non, non. On a beau être jumeaux, on n'a jamais eu les mêmes rêves, je crois. Nicolas, quand t'as trouvé la Chine, t'as découvert des trucs? J'ai vu des petites filles chinoises toutes mignonnes. Ma plus grande passion là-bas, enfin le plus gros truc, c'était que c'est le pays des enfants. Enfin, je veux dire, ils ont un bébé par famille. Enfin, ils ont un enfant, ils peuvent pas en avoir plusieurs, donc il est pas gâté comme nous ici, on les gâte, il est aimé. Alors donc on le voit, ça se voit, il rigole et tout. Et quand tu arrives à Hong Kong, tu vois la différence entre ça, enfin les enfants vraiment chinois et puis ceux qui sont dans un autre système. Et ils sourient pas, c'est dommage. On n'a jamais réfléchi dans le futur, on a toujours vécu au présent, au temps présent. Et donc Indochine peut se casser dans un mois, comme ça peut durer encore 5 ans ou 10 ans. Je ne sais pas du tout là-dessus. Bah, j'ai une chatte qui s'appelle Vidéo, une autre qui s'appelle Minette, et puis le petit chat, je sais pas comment il s'appelle. Mon père a voulu l'appeler Clip. Moi je trouve ça, je suis pas très pour, mais bon, le petit Vidéo, il peut s'appeler Clip, quoi. Dans une maison, je sais pas, il y a des gens qui aiment bien voir leur grand-mère chez eux. Moi, c'est mon chat, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui voit tout, mais en même temps, ça ira jamais cafeter. Ça fait trop longtemps que je vous cours après, vous avez jamais donné d'interview à la télé et vous avez toujours pas répondu à ma question. Pourquoi? Parce qu'on nous en demande pas, déjà. Souvent. Non, bah, je sais pas. La télévision, ouais, c'est parce qu'on nous en demande pas souvent. Ouais, mais pourquoi? C'est parce qu'ils vous aiment pas, vous croyez? Bah, les gars, je sais pas. Non, répondre à des interviews à la télévision, c'est ce qu'il y a de qui. Ça prend beaucoup de temps. En plus, c'est quand tu fais un truc, tu peux faire des erreurs. Il y a pas mal de choses qui peuvent se passer et ça s'oublie pas. Pourquoi Indochine? Alors le chat, tu me le dis le secret?